Excellences, Mesdames et Messieurs, il est temps que les richesses de l'Afrique profitent à l'Afrique. Nous devons œuvrer afin que notre terre, après avoir subi des décennies de pillage, entre dans une ère de prospérité. Certes, le colonialisme n'est pas la seule cause des problèmes de l'Afrique. Toutefois, ses effets néfastes persistent. Pendant longtemps, nous avons tourné notre regard ailleurs pour prendre une décision, un engagement. N'est-il pas l'heure de faire cesser ce tropisme? N'est-il pas l'heure de nous tourner vers notre continent, de considérer ses richesses culturelles, son potentiel humain? L'Afrique peut être fière de ses ressources, de son patrimoine culturel, de ses valeurs spirituelles, et l'avenir doit porter haut et fort cette fierté naturelle. L'Afrique peut et doit valider elle-même ses processus électoraux et cautionner ainsi le choix libre de ses citoyens. Elle dispose des outils de régulation et des institutions judiciaires telles que les conseils constitutionnels et les cours suprêmes à même de trancher les contentieux et les recours électoraux. Ces organismes pourraient, le cas échéant, être renforcés, mais ils existent, ils sont mis en œuvre, sinon à quoi servent-ils? L'Afrique est aujourd'hui dirigée par une nouvelle génération de leaders décomplexés. Ils œuvrent en faveur de la stabilité, de l'ouverture politique, du développement économique et du progrès social de leur population. Ils agissent avec détermination, fermeté et conviction, sans se soucier d'être notés ou évalués par l'Occident. Depuis plusieurs années, le taux de croissance de certains pays du Nord ne dépasse pas celui de certains pays africains. La faillite de leurs sondages révèle combien ils ont perdu toute capacité de comprendre les aspirations de leur peuple. Et pourtant, ces pays à la situation sociale et économique défaillante, au leadership faiblissant, s'arrogent le droit de nous dicter leur modèle de croissance. Je le répète, la notion de tiers-mondisme me paraît dépassée. Ces agissements relèvent plutôt de l'opportunisme économique. La considération et la bienveillance accordées à un pays ne doivent plus dépendre de ses ressources naturelles et du profit que l'on espère.